d'islamophobie historique. Deux personnes ont été blessées par balle ce jeudi devant une mosquée à Brest. Parmi elles, l'imam Rachid El-Jey. Quand doit-on parler d'attentat ou quand doit-on parler de terrorisme? La question se pose après l'attaque de la préfecture de police de Paris et pour l'attaque de la mosquée de Bayonne. Salam, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on est à Gare du Nord sur le parvis, les gens commencent à arriver. Vous voyez, ils sont derrière nous. Pour l'instant il y a encore plus de journalistes que de manifestants, ça veut dire qu'ils ont de l'intérêt. Bon, ils sont les bienvenus aussi et on espère que ça va bien se passer. Il n'y a que des messages positifs et aussi alerter sur la réalité de l'islamophobie en France. Et juste, message pour les jeunes parmi vous, soyez fiers, soyez dignes, cartonnez dans vos études s'il vous plaît, comme ça vous ne serez pas obligés de manifester dans 15 ans. Ce qui se passe ici, c'est un tournant historique. Nous venons dire simplement et clairement ici que les musulmans et les musulmanes ne sont le paillasson de personne. Il y a une dignité à défendre, c'est ce qu'on est venu faire ici avec parmi les premiers initiateurs. Il y a le CCIF, la plateforme des musulmans, et il y a aussi des élus comme Agim Saouden. On aura besoin de toutes les bonnes volontés pour travailler après cette marche qui n'est qu'une étape. Parce que la lutte contre l'islamophobie, elle va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et les attaques qu'on subit depuis une semaine montrent qu'on avait raison et qu'on est sur le bon chemin, donc il faut continuer. On est là pour défendre nos droits, parce qu'il y en a marre qu'on parle à notre place et qu'on nous stigmatise. On n'est pas des islamistes, on est des Français d'abord et de confession musulmane. On espère la réussite de ce mouvement, on espère surtout une réaction des autorités pour prendre en compte le plan national de lutte contre l'islamophobie qui a été émis par la plateforme des musulmans il y a quelques jours. Donc nous on est là pour dénoncer cette incitation à la haine religieuse et non pas pour dénoncer la critique de la religion comme certains veulent le prétendre. Et on n'est pas là contre la laïcité, on est là pour la paix, pour le vivre ensemble et contre la haine. Ça va les amis, bon, on y est. Tout le monde a répondu présent et on va partir. Assalamu alaikum. Il y a des gens qui veulent nous déclarer la guerre ici. Nous on leur déclare la paix. On leur dit quoi? Solidarité avec les femmes voilées. Solidarité avec les femmes voilées. Les juifs et les chrétiens font du bruit. Et ceux qui sont athées font encore plus de bruit. Les journalistes, les musulmans ont besoin de vous pour filmer les banalités de nos vies. On est là. Même si Blanquer ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des musulmans, le respect de nos mamans. Même si Blanquer ne veut pas, nous on est là. Et c'est pas les musulmans qui posent problème, c'est les islamophobes qui ont la haine. Dites-vous bien qu'à cette heure-ci là où on se parle, Éric Zemmour il a trop le seum. Avec une parisienne, les musulmans chantaient. Laïcité on t'aime, tu dois nous protéger. Laïcité on t'aime, tu dois nous protéger. Laïcité on t'aime. Maintenant un message pour les racistes. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous prier. Si vous en voulez à nos sœurs, c'est qu'elles ont tort de briller. Nous, on est musulmans et fiers de l'être, on va pas changer. Et si vous avez un problème avec ça, venez nous chercher. Venez nous chercher. Venez chercher nos frères qui nettoient vos rues. Venez chercher nos sœurs qui éduquent vos enfants. Venez chercher nos mères que vos politiques excluent. Venez chercher nos pères et venez chercher nos enfants. Dire stop à l'islamophobie, avec force, avec dignité, avec détermination. Cette marche, elle est aussi là pour dire stop aux violences et aux agressions contre les musulmanes et les musulmans qui se retrouvent progressivement déshumanisés et stigmatisés, faisant d'eux des terroristes potentiels ou des ennemis de l'intérieur. Je viens de monter à 3 marches
de ce camion, je viens de voir une marée humaine. Une marée humaine. C'est énorme ce qu'on vient de faire. C'est énorme et c'est historique ce qu'on vient de faire. Une marche nationale contre l'islamophobie. Historique. Historique. À ceux qui bégayent sur le mot islamophobie, on parle bien d'une stigmatisation qui matin, midi et soir prend en otage une partie de la communauté nationale. Rien d'autre derrière ce mot islamophobie et on dit stop. Et on est des milliers à le dire. Stop. On est des milliers et ils sont venus de Strasbourg, de Bordeaux, de Roubaix, de Lille, de Marseille, de Lyon, de tout l'Hexagone. Ils sont venus parce que Français et musulmans, fiers de leurs deux identités et prêts à renoncer à aucune d'entre elles. Nous sommes libres dans ce pays parce que la laïcité permet la liberté d'avoir une religion ou pas. Parce qu'il y a dans nos rangs aujourd'hui des athées, des agnostiques qui sont des justes aujourd'hui, qui marchent aux côtés de ceux qui sont piétinés matin, midi et soir. Il y a des gens qui parlent de la concurrence des mémoires. Quel sale concept abject. C'est le concept du capitalisme sauvage qui nous tue tous. Nous en avons un autre, celui de la solidarité et de la fraternité. Nous sommes des gens de paix. Nous sommes pour la paix. Nous aspirons à vivre en paix. Mais ça ne signifie pas que nous devons renoncer à nos droits. Nous voulons nos droits, rien que nos droits. Et c'est pour cela que nous disons stop, stop à l'islamophobie, stop, stop à l'islamophobie. Toutes les personnes présentes ici aujourd'hui, toutes celles qui ne sont pas là, continuent la lutte et dire qu'enfin on a la parole et on peut enfin dire que non, on dit stop ensemble à l'islamophobie. Venez nous chercher tous, mais un conseil, venez armés. Nous on a des pancartes et la vérité pour vous désarmer. On ne peut laisser un frère, une sœur, un fils, une fille être agressée, humiliée, simplement parce qu'elle croit ou selon la façon dont elle croit. Nous avons au contraire affirmé l'unité, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est un premier pas. Ce premier pas, nous devons continuer, parce que l'unité est un combat, parce que nous devrons en effet ne pas céder à la division, à la tentation de nous séparer. Il n'y a qu'une communauté de place de la nation, la communauté nationale, et nous en sommes tous les fils et les filles. Et donc on dit stop et on est fiers de ces quelques hommes et femmes politiques aujourd'hui qui sont dignes de porter l'écharpe qu'ils portent parce qu'ils n'ont exclu personne dans la devise liberté, égalité, fraternité. À cela on dit aujourd'hui vous êtes dignes de l'écharpe que vous portez, dignes des voix qui vous ont été données. Toute la semaine, les médias ils nous ont mis des bâtons dans les roues. Toute la semaine, ils ont menti sur nous. Toute la semaine, ils nous ont calomniés. Résultat, on est des dizaines de milliers ici, à Paris, le 10 novembre. On est là. On est là. Même si Blanquer ne veut pas. On est là. Pour l'honneur des musulmans, le respect de nos mamans. Même si Blanquer ne veut pas, on est là. Dans les rues parisiennes, les musulmans chantaient laïcité en témoin. Tu dois nous protéger dans les rues parisiennes. Les musulmans chantaient laïcité en témoin. Tu dois nous protéger. Oh, c'est la folie. Combien 50 000. On est plus de 50 000 là, c'est un truc de dingue. Ça finit même pas du bout du boulevard là, on a occupé Paris. De fraternité, de joie, de solidarité. C'est bon, c'est bon. Nous venons de vivre une journée historique. Historique parce qu'il n'y avait jamais eu une manifestation aussi massive contre l'islamophobie. Historique parce qu'il n'y avait jamais eu autant d'organisations, de collectifs, de personnalités pour se retrouver pour appeler ensemble contre l'islamophobie. Et historique parce qu'on le sait, ce n'est qu'un début. Cette manifestation n'est qu'un début.
confession musulmane, je ne savais pas qu'on me demandait de choisir un jour comme je suis French. Si un Français ou une Française de confession musulmane est attaqué, comme disait Chirac, c'est toute la France qu'on attaque. Et nous avons besoin de vous. Le Front commun sera toujours plus puissant que le Front national. J'ai 3 remerciements à faire. Le premier, il est pour les bénévoles et les organisations et le service d'ordre et les gens qui bossent depuis des semaines. Le deuxième mot de remerciement, il est pour nos aînés, nos parents, les responsables associatifs, les imams, les gens qui ont l'âge de nos parents, ceux qui nous ont précédés. Je vous regarde dans les yeux et je vous remercie. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est vos héritiers. Le troisième mot, il est pour nos sœurs, avec ou sans hijab. Mes sœurs, on est fiers de vous. Mes sœurs, on est fiers de vous. Vous cartonniez dans tout ce que vous faites. On veut voir des sourires magnifiques sur vos visages. Et les seules larmes qui méritent de couler sur vos joues, c'est des larmes de joie. Et les derniers remerciements et le dernier mot, il est pour nos enfants. J'ai vu des enfants tout à l'heure dans la manif. Mes enfants, vous êtes tous nos enfants. Et si on se bat aujourd'hui, c'est pour pas que vous ayez à le faire. Chers citoyens, je n'aime pas le dualisme, je n'aime pas le manichéisme. Mais aujourd'hui, les choses sont claires. Il y a 2 futurs possibles. Un futur, un premier dans lequel nos enfants baissent la tête. Un premier dans lequel nos enfants s'excusent d'être musulmans. Et un deuxième dans lequel ils la relèvent, cette tête. Un deuxième dans lequel ils sont un plus pour la société. Notre colère est légitime, bien sûr. Mais une colère saine, voilà ce qu'il nous faut. Une colère responsable. Une colère qui nous amène à nous mobiliser. Nous l'avons vu ces derniers jours. Nous avons vu le côté sombre de l'être humain. Mais vous êtes la preuve qu'il y a un côté lumineux chez l'être humain. Vous êtes les enfants de la patrie, vous arrivez contre nous de la tyrannie. Thank you.